Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin du Bon Flocage. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de LBI, le bon interview. Aujourd'hui je suis à La Roche-sur-Yon dans le 85 et je suis avec Djibril Kouma, un joueur de N2 à La Roche-sur-Yon du coup. Et on va tout de suite commencer. Salut Djibril, merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour à tous, moi c'est Djibril Kouma comme tu l'as dit. Mais déjà merci à toi pour l'invitation. Voilà, je suis un joueur de foot, hein, je fais du foot depuis que je suis petit. Je viens de Nantes et puis je joue à La Roche-sur-Yon là aujourd'hui. Du coup comme tu l'as dit, tu joues actuellement en National 2 du coup à La Roche-sur-Yon. Avant d'en arriver là, tu as eu un parcours un peu atypique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va un peu détailler ce qui s'est passé dans ta vie antérieure. Est-ce que pour commencer, est-ce que tu as une petite routine avant un match ou un entraînement, un petit rituel particulier entre guillemets? J'ai pas vraiment de rituel. Moi j'ai l'habitude des trucs basiques, hein. Prendre un bon repas la veille du match et puis une bonne nuit de sommeil, c'est le plus important je pense. Si on te disait de décrire ton style de jeu en trois mots, tu dirais quoi? Je suis quelqu'un d'assez joueur. Je suis défenseur, donc moi j'aime bien être tu vois, au cœur des relances de mon équipe. Ok. Je suis quelqu'un d'assez technique avec le ballon et puis j'aime bien le duel, agressif. Du coup, on va revenir un peu sur ton passé dans le foot et aussi à l'école, parce que c'est important. Tu as commencé tout en section foot du coup au collège Saint-Blaise à Vertou. Ouais, c'est ça. À quoi ressemblait à peu près une journée type à ce moment-là à l'époque? Ouais, j'étais en section foot au collège Saint-Blaise. Donc en vrai, une journée type, c'était on va dire cours de 8h à 14h, puis après, même 15h. Et puis après, on avait entraînement de 15h30, 16h, ça dépendait des jours, jusqu'à 17h30. Ok. Une journée classique avec du football à la fin. Ouais, c'est ça. Ok. On terminait les cours un tout petit peu plus tôt, vers 15h, 15h30. Quoi. T'avais quand même une adaptation des cours en fonction de. Vu que t'étais en Ouais, section foot? oui, parce qu'on terminait jamais, par exemple, les cours à 18h. Ok. À part du coup les jours où on n'avait pas entraînement avec la section, où là, du coup, ils rattrapaient les cours qu'on n'avait pas eu Ok. les autres jours. On terminait plus tôt, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le football à ce niveau? À ce moment-là, quand t'étais du coup plus jeune? Moi, j'ai toujours fait du foot en vrai. Je j'ai pas de souvenir de moi qui fait pas de foot. C'est-à-dire que je crois que dès que j'ai commencé à marcher, en vrai, j'ai commencé à faire du foot. Mon grand frère faisait du foot aussi, donc on a Ok. commencé à jouer dans le jardin. Puis très vite, en vrai, j'ai Donc, commencé à jouer à l'école. Ouais, ok. classique, hein, à l'école. Et puis dès que j'ai eu l'âge de prendre ma première licence, j'ai pris ma licence à Vertou, puis j'ai commencé à jouer au foot, hein. Du coup, t'as fait toute ta scolarité entre guillemets au foot à Vertou. Ouais, j'ai fait mon école de foot à Vertou, section foot Ok. au collège Saint-Blaise. T'as enchaîné du coup après ton collège, après avoir eu le brevet, avec une mention? Mention. Est-ce que j'ai une mention? Mention bien, je crois. Ouais, j'ai une mention bien. Ça va. Ouais, franchement. Du coup, t'as enchaîné avec le lycée des Bourdonnières et aussi une section foot. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as vraiment commencé à réaliser que ça pouvait aller un peu plus loin que juste le foot pour le plaisir? En fait, moi, j'ai jamais fait du foot pour le plaisir. C'est-à-dire Ok. que depuis que je suis petit, mon objectif, moi, comme. Enfin, c'était un rêve au Oui, en début, vrai. mais c'est très vite devenu un objectif, moi, de devenir footballeur professionnel. Donc, on va dire que j'ai toujours cru que je pouvais y arriver, puisque j'ai toujours essayé de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai toujours été un bon joueur. J'ai jamais forcément été le crack de ma ville, mais j'ai toujours été un bon joueur. Et moi, depuis tout petit, en vrai, j'adore m'entraîner, en fait. Ok. Je prends beaucoup de plaisir, moi, à aller m'entraîner. Puis après les entraînements à la section, j'avais l'habitude d'aller m'entraîner aussi. Je m'entraînais en Tout seul club. du coup? Ouais, tout seul. Ok. J'habitais à 50 mètres d'un terrain, en gros, C'est chez bien moi, ça. à Saint-Cep. Ouais. Dès que j'entrais chez moi, je reprenais mon ballon, j'allais jouer. Donc, Tu t'es jamais fait engueuler par ta mère non, mes parents, ils me soutenaient, hein. Franchement, mes parents, ils m'ont jamais poussé à aller m'entraîner, mais ils ont toujours accepté ce que je faisais. Ok. Mon père, il a fait du foot aussi, donc il comprenait. Et puis, ils étaient contents de voir que j'essayais de me donner les moyens pour Oui. réussir dans ce que je faisais, tu vois. Donc, je dirais que c'est à ce moment-là que. Enfin, c'est un ensemble de plein de choses qui ont fait que j'ai pas spécialement un moment, notamment au lycée, où je me suis dit, ah oui, je peux y arriver, mais j'étais convaincu, moi, que je pouvais y arriver, puisque je pensais me donner les moyens et je pensais, tu vois, me mettre dans les bonnes conditions. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ces années-là, lycée, collège? Ou alors un coach en particulier ou un match ou... Ouais, un souvenir marquant, j'en ai un. Quand, en gros, on avait réussi à se qualifier pour les championnats de France de futsal. Avec ton collège? Ouais, en Ok. gros, la section, on était inscrit pour faire du futsal. Et puis, on n'a pas fait un super parcours dans le sens où je crois qu'on est sorti en quart ou en demi-finale, je sais plus exactement. Mais je me souviens qu'on a mis 13 buts et que moi j'avais mis 11 buts, une passe D. Et que du coup, bah, voilà, En tant que c'était défenseur cool. du coup? Non, je jouais devant. Ok. Je jouais 9 en futsal. Et petit à petit après, t'as redescendu. Ouais. Quand on est passé sur le grand terrain, en gros, je suis passé derrière. Mais en futsal, j'ai toujours joué 9. Encore aujourd'hui, quand on fait des fives, moi je suis Ok. neuf. Par manque de finition? Non, je dirais que en fait, j'ai grandi vite à un moment Ok. et peut-être qu'à un moment donné, je commençais à manquer de vélocité. Ouais. Et puis j'ai toujours eu un bon pied et à Vertou, on essayait pas mal de ressortir les ballons et tout. Donc en fait, ils m'ont essayé une fois et puis ça s'est bien passé. Ok. Et Du coup, t'as kiffé tout de depuis suite ou non, c'est non. une horreur au début, non? Au début, j'étais pas fan, mais en fait,
je sais pas moi, j'adore jouer au foot, donc en fait, on Oui. m'a mis derrière. Et puis j'ai découvert d'autres facettes du jeu, en fait, où vraiment là, j'avais d'autres angles de passe, j'étais plus dos au jeu. Oui. C'était Ça change différent et complètement. j'arrivais à prendre du plaisir aussi, donc Tant ça mieux. m'allait bien finalement. Ensuite, du coup, après le lycée, tu enchaînes avec les U17 nationaux et U19 nationaux à Vertou, donc Yes. l'USSA. Ouais, c'est ça. Club d'ailleurs que fait connaître Jordan Verretou. Yes. Quelles étaient les attentes à ce niveau-là? Je dirais qu'en U17, c'était plutôt sur l'aspect physique, tactique. Surtout que moi, en gros, quand je commençais à jouer avec les 17 nationaux, j'avais un an de moins. Donc physiquement, Ok. j'ai dû me mettre à la page quand même. Ok. Mais c'était plus physique, tactique. Tandis qu'en U19, c'était physique, tactique aussi, un cran en plus. Mais il y avait aussi l'aspect technique où en fait, tu vois, là, on jouait pas mal de centres de formation. Il y avait beaucoup de centres de formation en 17, mais il y avait plus de clubs amateurs. En U19, Ok. je crois qu'on était 3 ou 4 clubs amateurs. Ça veut dire que tous les week-ends, si... enfin, techniquement, il fallait réussir aussi à tenir le ballon pour pas subir tout le match, tu vois. Ok. Donc C'est c'était... quand même Vertou, si on me rappelle bien, c'est quand même un bon centre de formation dans le 44. C'est pas un centre de formation, c'est un Non, club amateur, mais ouais. c'est un bon club. C'est Ouais. le meilleur club amateur de la région. en C'est vrai. ça. C'est quand même l'équipe qui a, enfin le club qui a la plus haute équipe senior dans le 44, à part le FC Nantes du coup. Ouais, je crois bien. Ils jouent en N3. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un match en U17 ou 19 nations où tu te dis là je suis en train de passer un cap? Pas un match en particulier. Ok. Mon année de 19 NAS, j'ai senti que je commençais à vraiment progresser et à comprendre un peu les enjeux du foot de haut niveau, entre guillemets, même si ça reste en jeune. Mais tu vois, je dirais que quand j'arrive en U18, je sors de 2 saisons relativement bonnes en U17 nationaux. Et en gros, je pars en test une semaine à Sochaux. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai eu un petit déclic de me dire, en fait, la semaine, elle se passe relativement bien. Et je me dis, en fait, je suis pas en dessous. Et, Ouais. et en fait, moi, de par le fait que j'étais pas en centre de formation, tu vois, j'avais un peu des a priori en me disant, putain, s'ils sont en centre de formation et pas moi, c'est qu'il y a une différence, Oui. c'est qu'ils sont meilleurs, etc. Puis en fait, la semaine, elle se passe vraiment bien dans le jeu avec ballon et tout. Bon, j'ai pas été retenu. Sinon je serais pas là aujourd'hui. Ouais, exactement. En gros, j'avais 17 ans, c'était pour signer avec la réserve. Oui. Et ils m'ont dit que physiquement, c'était C'était un compliqué. peu trop léger, ouais. Surtout que j'ai pas pu me préparer comme j'aurais voulu. Je me suis blessé un peu avant d'y aller. Du Ok. coup, j'ai vraiment préparé mon test de façon à arriver en bonne santé et pas en forme physique comme j'aurais voulu Ok. le faire. Et puis surtout, ouais, on s'est entraîné 3 fois. Le lundi, le mardi, on s'est entraîné. Genre, on s'est entraîné une fois. Je suis arrivé le dimanche, vers 1h du matin. Lundi, entraînement. Mardi, test physique le matin. Entraînement avec le groupe à 10h. Et entraînement à 15h. Et j'étais cuit. Ouais, parce que tu passes de tout à rien en fait. Bah, je passe de 3-4 entraînements par semaine. Et comme je te dis, moi, je m'entraînais un peu à côté et tout. Ouais. Mais là, je sors surtout de un mois où, en vrai, j'ai pas trop joué, où je jouais un peu blessé et tout. À là, 4 séances en 2 jours. Le Tu mardi, sens que j'étais le cuit. rythme. Ouais, C'est un le autre mardi, monde. j'étais cuit. C'est pas un autre monde, mais j'y étais mal préparé à ce Ok. moment-là, tu vois. Oui. Oui, tu pouvais pas savoir en soi. Bah, si, j'aurais pu savoir. Mais Je pensais que c'était aussi haut en la fait- marge de en fait, physiquement. je le savais. C'est que j'ai pas pu me préparer moi comme j'aurais voulu, Ok. tu vois. Et le mercredi, on fait Oppo N3 avec des redescentes des pros avec certains U19 et tout. J'étais... C'était mort là. Ouais. Franchement, j'ai fait une belle Oppo, mais je comprends que physiquement, ils m'ont dit que c'était trop juste. Ouais, oui. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que tu fais quand même 2 saisons en 17 nations. Parce que Ouais. la première t'es surclassé. Ouais, c'est ça. Après tu passes en 18 R1. Ouais, c'est ça. Et là c'est un autre monde là. C'est pas un autre monde, mais on avait une belle équipe. Et Tu dois franchement, la surpasser tout le saison, la saison, elle se passe super bien. On monte Ouais. en 19 nationaux. Ouais, c'est ça. La saison, elle se passe super Y a bien. pas de surprise en vrai que ce soit vous qui montez. Non. Ouais. Franchement. Ok. D'ailleurs, on a joué contre cette saison-là. Ah ouais. J'ai joué à Mininette. Oh, peut-être. On perd 3-1 chez vous. Ah, on s'est tabassé. Et on gagne 1-0. Oui, vous gagnez. Mais je me souviens de ce match. On gagne 1-0 Bien sûr. sur un corner. Vous gagnez 1-0 au Tête tout de début. Thomas, j'en souviens, sur un corner. Et après, on prend 3 buts. Sacrée Euh, défense d'ailleurs, parce que je m'en souviens qu'il y avait votre défenseur central. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais Pukuta un grand black. Pukuta ou Snorri Je sais pas. Je saurais pas te dire. Ou moi Non, je me suis souvenu quand même. Après, t'arrives du coup après les 19 nationaux à Cholet, Ouais, c'est ça. en R1, avec l'équipe C'était R2 la première année. R2 la première année, qui Ouais. était descendu de R1 l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Avec l'objectif de remonter du coup. T'arrives avec la réserve, avec le coach du coup Nenad Zekovic. Ouais. Et là, comment se passe ton arrivée à Cholet? Est-ce que le passage des 19 nations à la R1, c'est une marche importante ou ça suit le rythme? On va dire que déjà, Nenad Zekovic, c'est un coach que j'ai eu moi quand j'étais à la section au collège. Donc en fait, c'est un peu par. Ah, ok. Et à Vertou aussi en U14, je l'ai eu. C'est un peu par son biais à lui que j'arrive au SOC, Ok. à Cholet. Donc c'est lui qui t'emmène. C'est lui qui m'appelle. Ok. C'est lui qui me veut dans son équipe. Lui, il gère la réserve à ce moment-là. Ouais. Il sait que moi, je suis en 19, je sors de ma saison en 19 nationaux. Je sais pas trop quoi faire. Et il me propose un projet à l'époque où je me dis, en vrai, l'équipe première, ils sont en national.
si je suis bon avec la réserve, je peux au moins monter à l'entraînement Oui. avec la nationale. Et je me dis, c'est dans une continuité de ma progression, tu vois. Oui, en vrai, R1. Et puis c'est le seul projet où je peux vivre du foot à ce moment-là. Du coup, Ok. je décide d'y aller. Donc déjà là, tu avais un contrat avec des sous à la clé. Ouais, Ok. les contrats d'apprentissage là. Ouais, c'est ça qu'ils appellent. C'est quoi la différence du contrat d'apprentissage et un contrat. Tu fais Fédéral quoi? par exemple. Ouais, La différence, c'est que souvent, tu as soit une petite formation à côté, soit Ok. une petite mission à faire au club. ok. T'es pas, Tu tu vis vis du pas pour le foot, foot. Ouais. mais t'es pas footballeur à temps plein, on va dire. Ok. Moi, ce que j'avais à faire, par exemple, c'était aller gérer les petits à l'académie sur le temps du Donc, c'est des petit-déj. petits trucs. C'est des trucs, franchement, c'est pour tranquille. t'occuper, quoi. Ouais, c'est tranquille, Ok. j'ai 19 ans. On me demande juste de faire ça en plus pour vivre du foot, moi, à ce moment-là. Oui. Ouais, du coup, dans la vie de groupe, en gros, là, dans le quotidien de la réserve, je suis le seul à avoir Oui. un contrat. Ils Ouais, savent donc, ça, les autres? Bien sûr. Est-ce que Oui. tu sens que tu as un Mais regard. bien sûr. Mais ça se je- voit Je suis nouveau, je suis le seul à avoir un contrat. Et le pire, c'est que au début, je suis même pas hyper performant, je suis pas Ouais, au-dessus c'est- du groupe, oui. tu vois. Ils Et se du disent coup- pas pourquoi pas moi, en fait. Voilà. Ben si, justement, ils se disent ça. Oui, Tout le monde se dit, mais pourquoi lui il a un contrat, pourquoi pas moi, tac. Et puis tout le monde le veut, entre guillemets, aussi ce contrat. Et donc il y a je dirais pas de la jalousie, mais on me le fait sentir, tu vois. ok. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. Donc pas la meilleure des arrivées possible. Non, pendant un mois, c'était un peu Compliqué. en dents de scie. Ouais. Puis T'as après, songé à. non, non. T'es resté focus? Ouais, parce que Ok. moi aussi, je suis arrivé, j'étais pas hyper bien préparé et tout. Donc en fait, je savais que j'allais avoir. Je pensais pas un mois, mais je savais que j'allais avoir quelques semaines pendant la prépa Oui. où il fallait que je me remette dedans, etc. Ok. Donc à ce moment-là, ça se passe pas exactement comme j'aurais voulu, mais très vite dans la saison. Ça va En mieux fait, et. C'est partout pareil dans la vie de groupe d'un footballeur. Quand t'es bon, après les choses. Oui, tout est beaucoup plus Tout facile. s'améliore plus vite. Donc à partir du moment où j'ai commencé à être vraiment performant et tout, même les gens ont un peu compris pourquoi j'avais un contrat. C'était logique du coup. Je sais pas comment eux ils pensaient, Oui, mais oui, voilà. oui. C'était plus facile en tout cas Il y pour avait moi. moins de questions de leur Voilà, part. ouais, c'est ça. Première année que tu arrives à Cholet, tu as quand même une formation en management en parallèle. Yes. Comment tu fais pour gérer ça avec le foot? C'était relativement facile entre guillemets parce qu'en fait c'était une formation, comme tu l'as dit, à distance. Ouais. Et ça me prenait, on va dire, 1 heure, 2 heures dans la journée. Moi je m'y mettais quand j'avais envie de m'y mettre, j'avais pas de limite de temps. Ok. C'est une formation que moi j'ai faite en autodidacte, j'ai payé et puis Et j'avais l'occasion ça de t'apporte quelque chose ou c'est. ça m'a apporté des outils. Après, là, dans ma vie de tous les jours, je peux pas te dire que forcément ça me sert, mais ouais, même dans ma façon de cerner les gens, de gérer Ok. un groupe. Moi, je suis un leader plutôt naturel. Donc, je me suis dit qu'en plus, même au foot, ça pouvait m'aider. Oui, De bah, c'est sûr. comprendre un peu les tempéraments de chacun, d'arriver à jongler avec ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Tu as fait un match amical avec la nationale de Cholet, du coup, Yes. qui joue en nationale à ce moment-là, qui Ouais. joue maintenant en R3, malheureusement, après un dépôt de bilan. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là sur le haut niveau? Voilà. Force, les gars. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là sur le haut niveau? Ouais, j'ai fait un match amical avec eux pendant ma 3e saison. En gros, la première saison, j'arrive du coup avec la R2 et tout. Et quand je commence à être performant, en fait, très vite, je monte à l'entraînement avec la nationale. Ok. Donc en fait, j'ai dû faire, je sais pas exactement, peut-être 20-25 séances dans l'année. Ok. Donc déjà à Ça ce fait pas mal moment-là, sur une première séance? Sur une première Ouais. saison? c'est... j'aurais bien aimé en faire plus, mais c'était Oui, bah oui. voilà, c'était déjà La ça. première, tu te dis que. Mais au moins, ça m'a permis, tu vois, de comprendre un peu les routines des gars, Ouais. comment s'articule une séance à ce niveau-là. Parce que mine de rien, même si j'ai joué au niveau national quand j'étais jeune, ça n'a rien à voir. Oui, oui, c'est pas le. Là, tu Tu joues avec t'es des mecs passé qui semi-pro. ont 25, 30 ans, ils ont connu pour certains la Ligue 1, la Ligue 2. Ouais, c'est ça. Donc tu apprends un peu de chacun, comment chacun se prépare avant la séance, comment chacun se met en condition aussi pour performer pendant la séance, pendant les matchs, et ce qui se passe après la séance. Ça, c'est la première fois de ma vie où j'arrive 30-45 minutes avant la séance pour m'échauffer et tout. Moi, j'avais l'habitude de venir 30-45 minutes avant les séances toute ma vie, mais j'allais sur le terrain, je faisais de la jonglerie, Ouais. on faisait des passes, tu sais comment ça marche. Oui, oui, oui. Tu déconnes et tu joues. Ouais, voilà. Tu fais On taureau. prend du plaisir avant la séance et Ouais, puis c'est on ça. reste un peu après la séance aussi pour prendre du plaisir. Là, c'est vraiment professionnel dans le sens où en fait tu viens vraiment pour échauffer ton corps, pour voilà, tu fais ta mobilité de hanche, un peu de muscu, tu vas à la séance, puis après la séance encore un peu de muscu. Oui, donc tu vois que ça rigole plus en fait. Ouais, c'est. Tu vois sens qu'il qu'il vit y a- du foot et que. Tu me parlais tout à l'heure de cap, là tu vois, je sens qu'il y a un cap à passer à ce niveau-là, dans Ok. tout ce qui entoure ma séance, pour moi me mettre dans les bonnes conditions aussi pour performer. Donc c'est là que tu commences à te professionnaliser plutôt dans le. Ouais, Ok. tu vois, mine de rien, j'ai pas réussi à jouer avec la nationale et tout, mais ça m'a quand même servi, Oui, même pour mon oui. expérience ici, on va y Oui, revenir ça reste après. des avec un groupe pro. Et... Ouais, mais bien sûr. Et du coup, après la 2e saison, même, je fais la reprise avec la nationale. Donc, Ok. pendant tout l'été, je suis avec eux. Donc là, on fait même des matchs amicaux contre la Ligue 1 d'Ajaccio, la Ok. réserve d'Angers, la Ligue 1 d'Angers, je crois, mais je sais plus Et exactement. tu grattes du temps de jeu ou... Non, j'ai pas Pas joué. du tout. Non, j'ai pas joué. Ok. Mais ça m'a permis un peu de voir comment ça se passait et tout. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont marqué de par le fait qu'ils étaient quand même au-dessus des autres, alors que ça reste le national 1, mais que tu te vois quand même que. Il y a quand même encore du coup une marche à franchir pour le professionnel? Je dirais pas marqué,
Mais Ouais. des joueurs qui avaient quelque chose en plus, ouais, il y en a. Oui. Il y avait Noah Fattar quand il était en prêt, je crois qu'il était de d'Angers. Il était en prêt à Cholet, tu vois, un bon joueur. Là, tu vois que ça vient du dessus, quoi. Ouais, Tom Renaud, pareil, un bon joueur. Oui. Fred Injay. En fait, je pourrais presque tous les citer parce que moi, quand j'arrive, je me dis pas, ils sont tous au-dessus de moi, mais factuellement maintenant, à l'instant T, si. Donc en Ouais, fait, tu sens qu'il y a faut des que. Ouais. domaines où. Mais il y en a qui étaient vraiment. Vraiment bons. Tom Renaud, c'était un bon joueur. Noah Fattar Est-ce que c'est aussi. des joueurs qui jouent à ce niveau-là, qui ont joué plus haut, du coup, qui ont un ego ou qui restent humbles et qui t'accueillent Franchement, comme si t'étais. Ouais, non, franchement, ils ont été super cool à ce niveau-là. Quand je suis arrivé, moi, franchement, ils m'ont super bien accueilli. Il m'est jamais arrivé forcément de mésaventures et tout. Après, toi, quand tu arrives dans un groupe, forcément, même à cet âge-là, et tout, moi j'ai 19 ans, c'est à toi aussi de faire le pas vers eux. Oui. Mais il y avait des plus anciens, entre guillemets, dans le vestiaire qui m'ont quand même aidé à m'intégrer. Ouais. Puis après, j'étais pas tout le temps avec eux non plus, donc tu vois, Non, c'est mais tu difficile de sens que créer quand du tu lien. vas, tu. Mais voilà. Et puis Ouais. en plus, après, à l'entraînement, quand tu montes des belles choses, C'est ça. c'est encore Eux, plus, ça leur fait c'est plus plaisir. facile et- après. Oui, bah forcément. C'est toujours la même chose. En fait, le foot, tu as besoin de tout valider par de la performance. À partir du moment où ils voient que, ah oui, ok, le jeune, il a un truc et tout. En fait, même eux, ils ont envie de t'aider pour t'aider à franchir des caps. Oui, après, tu me diras si t'es nul, tu reviens plus que national. Ouais, et si t'es nul en vrai, ils te le font sentir. Ouais. Et ils te le disent. Ils te le disent pas, mais, ils te Mais le tu font- vois que- mais tu le sens, tu le sais. Ouais. Aujourd'hui, du coup, t'es à La Roche-sur-Yon en N2, donc Ouais, dans le c'est ça. 85. Tu joues avec l'équipe première, Ouais, c'est dans le ça. groupe première. Comment est-ce que tu décrirais le niveau par rapport à tes expériences précédentes? Je dirais que à l'entraînement, ce qu'on retrouve ici, c'est un niveau franchement équivalent à ce que j'ai connu avec la nationale à Cholet. Il y a un Ok. super groupe d'entraînement en vrai. On a un coach en plus, qui veut jouer au foot et tout, donc les séances sont vachement axées sur ça. Donc ça me permet moi-même de progresser. Plus Et intéressant. forcément, du coup, le niveau est plus haut que moi, ce que j'ai connu en match officiel. Parce que même si tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait un match amical avec la nationale. C'était contre la Roche-sur-Yon d'ailleurs. Ah. Contre la N2 de la Roche. Et tu joues avec eux maintenant, du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Et ils se souvenaient de Donc, toi ou? Il y en a qui se souvenaient de moi, ouais. Pas tous. Oui. Parce que t'as pas J'ai joué le match joué- en Non, entier? j'ai joué 25-30 minutes. Et en même temps, eux, ils sont venus pour préparer leur match de championnat la semaine d'après. Oui. Voilà. C'était J'étais pas en juste train pour de histoire, recruter, ouais. Ok. Mais il y avait quelqu'un du club qui était dans les tribunes, on en a parlé il y a pas longtemps. Ok. Et au niveau du niveau, je dirais que par rapport au niveau, je dirais que c'est. J'ai jamais joué plus haut que ça pour l'instant, donc je peux pas forcément te parler même de l'expérience avec la nationale et tout, mais par rapport à ce que j'ai connu en R1 et tout, ouais, ça n'a rien à voir. Oui. Tu Ça va. sens que c'est. Tout va plus vite, tout est plus fort dans l'anticipation, je te dis, l'avant, l'après-séance. Là, tout le monde vit du foot, donc en fait, on n'est pas pro, mais Et- t'es pro par les, Ouais. par les contraintes et Ok. t'es pro par comment dire, parce que t'es obligé de toi te mettre comme rigueur et comme discipline pour performer. Ok. Surtout que moi, tu vois, c'est ma première saison. Je sens que je suis au niveau. Ouais. Mais tu peux faire mieux? Ouais, je peux faire, bien sûr. Je peux faire mieux, il me reste encore à apprendre, à progresser, mais tu vois, je sens que je suis au niveau. Et quand j'ai fini ici, je devais être quatrième défenseur dans la hiérarchie. Après, les choses ont fait que pendant la prépa, etc., il y a eu des blessés, Oui. j'ai joué, j'ai plutôt été performant et du coup, j'ai réussi à jouer. Et puis maintenant, je joue, pas tous les matchs à 100%, Et tu grattes de plus en plus de ton jeu. mais ouais, j'ai dû faire 10-11 matchs, dont 7 titulaires. Ouais, donc c'est quand même. Donc j'arrive à jouer un Oui, peu. oui. Mais tu C'est vois, quand même inversé la hiérarchie au final. je dirais pas que j'ai inversé la hiérarchie parce qu'après il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu du mouvement et on a changé de système, etc. Après, c'est les facteurs qui rentrent Voilà. en jeu. Moi, et- je maîtrise pas ces facteurs-là. Moi, tout ce que Ça. je peux faire, c'est me donner à fond à l'entraînement comme je fais tous les jours. Et si le coach il me fait jouer, ben, tant mieux. Oui. S'il me fait pas jouer, tu vois, c'est les choix. Est-ce que tu as des objectifs personnels cette saison? Ouais, bien sûr. C'est quoi le. Si on peut dire le plus gros, entre guillemets? Moi, mes objectifs personnels, c'est déjà de jouer un maximum de matchs, d'être performant surtout un maximum, de continuer à progresser parce que mine de rien, même si je joue un peu plus que ce que j'aurais pu penser au début, il me reste pas mal de choses à apprendre. Oui. Et pourquoi pas signer au-dessus. Moi, mon objectif, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Oui, t'as raison. Donc si je peux jouer en national, en Ligue 2, en Ligue 1, même en Ligue des Champions, dans le futur, Ça peut aller très vite. Hein. Dans le futur, c'est avec grand plaisir. Donc je continue à travailler et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Du coup, cette année, tu es encore à l'école, entre guillemets. Tu as une formation au CNED. Ouais, Et ça se au passe CNAM. comment au CNAM? Ouais. Ok. En gros, moi, je fais des cours à distance. Pardon. Non, vas-y. En gros, ouais, je fais des cours à distance, moi, en finance. Ok. En gros, quand j'étais à Cholet, il y avait pas mal de temps libre, donc j'ai commencé à me former tout seul en autodidacte dans la bourse, tout ce qui touche un peu autour de l'investissement. Ok. Et du coup, là, j'ai voulu un peu élargir mon spectre de compétences dans ce domaine et je me suis dit que faire une formation à distance, c'était le mieux parce que de toute façon, je peux pas aller à l'école. On s'entraîne le matin, Oui, on bah s'entraîne oui, pas oui. l'après-midi. Je peux pas aller à l'école comme tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais faire une formation à distance.
Comme ça, même moi, ça me permet de combler un peu des fois mon temps sur les après-midi parce que quand je suis pas au foot ni en soins, bah, finalement, je suis chez moi. Donc, Tu fais autant rien mettre au mon foot. temps Ouais, à c'est profit. ça. Tu vois. D'ailleurs, en rebondissant sur ça, le rythme en National 2, c'est comment? On va dire une semaine type. Si on a joué le vendredi, on a séance le lundi matin et puis muscule après-midi. Si on a joué le samedi, on a séance décharge et Ok. muscule après-midi aussi souvent. Le mardi, c'est notre séance forte. Le mardi matin. Mardi après-midi, souvent, on a muscu aussi. Ok. Mercredi matin aussi, séance forte. Et souvent, c'est plutôt repos le jeudi et entraînement veille de match du coup le vendredi. Ou alors, si on joue le vendredi, c'est repos le mercredi Et et tu veille de traînes le match jeudi. le jeudi. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, à côté, je vais à la salle. Donc, je sais pas, on Ouais. s'entraîne. Moi, personnellement, je dois m'entraîner entre 7 et 9 fois par semaine. Ça dépend des semaines. Du coup, cette année, Coupe de France. Parce Ouais. qu'on sait que La Roche, ça a joué contre Brest. Ouais, c'est ça. En N2, ça a joué contre Bordeaux. Ouais. Contre Bordeaux, on va revenir un peu dessus parce qu'il y a quand même Andy Carroll qui joue à Bordeaux cette année. Est-ce que tu peux me parler un peu d'Andy Carroll parce que ça reste quand même un joueur qui a joué en sélection et en première ligue? Ouais, bien sûr. Non, c'est un. Déjà, quand on joue contre Bordeaux, voilà, même les gens viennent parce qu'il y a Andy Carroll, Ouais, tout le monde oui, parle c'est Andy la Carroll, star Andy et- Carroll, voilà. Qu'il a joué, monsieur a joué en première ligue, etc. Non, franchement, c'est un super joueur en vrai. Même en fait, physiquement, il y a aucun joueur de championnat qui est de cet acabit-là, je pense. En N2, Ouais, je pense. De ce que j'ai vu, en tout cas, physiquement, c'est impressionnant. Oui. Après, je pense que même en N1, ça... après, voilà, quand on a joué contre eux, il a fait son match, on a fait le nôtre. Il y a eu combien du coup? On a perdu 1-0, mais on a perdu 1-0 contre Bordeaux et les arbitres. C'est lui qui... Si je peux dire ça, je sais pas si je peux dire ça, mais. Non, mais on a perdu 1-0. C'est lui Le qui mec, marque? Non, c'est pas lui qui marque. Mais je sais pas, il y a un centre, le mec qui contrôle de la main dans la surface. Allez voir sur YouTube le résumé du match. Le mec qui contrôle de la Mais main tu- dans la tu- surface, il marque 1-0. Après, nous aussi, on n'a pas réussi à marquer. On aurait pu mieux faire dans le jeu. Bon. Tu sens que lui, par rapport à la N2, il pourrait jouer plus haut, quoi. Donc, tu sens qu'il a de l'expérience, en fait, il a du vice. Ouais, c'est ça. Et puis physiquement, il est Il est au top. imposant. Voilà. Ouais. Après, bon, il a Pareil, 2 bras, 2 jambes. oui, ça reste un homme Ouais, comme tous les autres, clairement, mais tu sens qu'il a joué plus haut, quoi. Il a Ouais, quand même joué avec des Wayne Rooney, quoi. ouais, comme ça. Il y a aussi Brest, du coup, cette saison en Coupe de France. Yes. Ça se passe comment la préparation pour un match comme ça contre une Ligue 1 qui joue aussi avec des champions? Ouais. Est-ce que tu te dis, t'as des étoiles dans les yeux ou tu te dis. Franchement, au moment du tirage, je suis content qu'on joue contre Brest parce que je sais que ça va être un match Oui. cool à vivre pour la ville, pour le club, pour le staff, pour les joueurs, pour tout le monde. Après, c'est un moment où nous, dans notre saison en championnat, on n'est pas non plus super bien classé. Donc, l'objectif premier, voilà, c'est préparer les matchs de championnat qui restent. Ouais, On en avait c'est un 2-3 bonus. avant le. Voilà. Et après, Brest, c'est un bonus. On sait que ça va être une fête pour la ville. Oui. Nous, on va se donner à fond sur le match pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Hein. C'est un match de foot, il peut tout se passer. On l'a vu encore récemment. Il y a des N2. Oui, oui. Saint-Brieuc, ils ont Il y a tapé plus trop de clubs de Nice, Ligue 1 d'ailleurs. il y a des N2 qui ont tapé des clubs beaucoup plus haut. Et- Et moi, tu vois, à ce niveau-là, moi, je revenais de blessure. En gros, je me suis blessé à la cheville pendant 1 mois et demi, de octobre à mi-novembre. Ok. Et le match de Brest, il est 1 mois après. Donc moi, je suis dans une phase où je suis en récupération de temps de jeu, entre guillemets. Bordeaux, je rentre en fin de match. Ok. On va à Bourges, pareil, je rentre en fin de match. La Brest, encore, je rentre en fin de match. Moi, j'étais dans une dynamique où je jouais pas énormément à ce Ouais. moment-là. Donc j'ai eu un petit peu de temps de jeu, c'était sympa. Et tu rentres dans ce match avec de l'adrénaline? Ouais, franchement, l'envie de jouer. Ouais. L'envie de jouer, moi, il y a mes parents, il y a mes potes Oui. au stade, il y a tout le monde. Je sais pas, il y avait au moins 10 000 personnes. Franchement, Pas de peur? non. Franchement, non. Ça t'a impressionné Non, c'est un match de foot. Et puis, en fait, moi, j'essaie de gérer ça en me disant que de toute façon, la meilleure des choses pour performer, c'est d'utiliser forcément un peu de ce stress et de cette adrénaline que tu peux avoir avant, à bon escient. En me disant, de toute façon, là, on va jouer, t'es là, donne-toi à fond, en fait. Oui, oui, besoin t'auras pas de regrets de toute façon. ni d'avoir peur, ni d'avoir de... Et puis on n'a rien à perdre. Oui, on va jouer si contre tu une joues Ligue 1, contre ils une jouent la Ligue 1. Ligue des Champions. Si on perd, là on a perdu 1-0, personne va nous dire les gars, franchement vous déconnez. Ouais, c'est ça. On n'a rien à perdre, donc en vrai non, on joue sans peur, on a essayé de faire ce qu'on savait faire. On n'a pas changé notre projet de jeu, on a joué avec nos valeurs et malheureusement on perd 1-0. Ceux qui étaient là au stade, ils pourraient dire que ça aurait pu faire match nul, Ouais. ils auraient pu gagner peut-être 2-0. C'est un match de foot en vrai, ça s'est joué et puis bon. Expérience aussi peut-être? Ouais, ils avaient de la qualité aussi, ils ont des bons joueurs, ils ont une belle équipe. Ton coach, c'est quoi les mots du coach avant un match comme ça? De jouer sérieusement, de pas jouer le match dans sa tête avant le match. Après, il y a pas mal de joueurs qui sont expérimentés dans notre équipe, qui ont Oui. déjà vécu des matchs comme ça. Donc, c'était des mots qui s'adressaient plus à nous, entre guillemets, les jeunes. Nouveau? Ouais, Les ceux qui jeunes. n'ont pas connu les. Ouais, voilà. Moi, c'était ma première fois que je jouais à la Coupe de France. Là. C'était la première fois de ma vie que je jouais à la Coupe de France. Ah ouais? Donc, ouais. Ah bah oui, parce que du coup à Cholet tu joues J'étais en pas. réserve et c'était Ok. mon premier club en senior. Ah, il y a pire? Ouais, non, c'était sympa. Je te dis, Il y a c'était- pire comme franchement, parcours? franchement, c'était une belle expérience. Après, voilà, ces mots, ils s'adressent
à tout le groupe en disant voilà, de ne pas jouer le match Oui. avant, de jouer selon nos principes de jeu. La semaine, on a fait une semaine type, normale. Ok. C'est pas parce qu'on joue Brest qu'on a changé forcément nos habitudes. Et puis, on a préparé le match normalement. On a essayé de jouer comme on joue Ok. d'habitude. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, j'ai cru comprendre que tu avais réussi à choper un maillot. Ouais, j'ai eu le maillot de Sima. Et ça se passe comment quand tu demandes ou Ouais, à la c'est fin naturel Non, à la fin du match, on se tape dans la main, puis je lui demande son maillot, en vrai, tout Ouais. simplement. Et lui, il accepte. Ouais, il m'a pas demandé le mien. Bon, en vrai, il s'en fout, mais, Au moins, t'as les deux. mais voilà, mais pour te dire la vérité, je préfère. Si j'aurais dû échanger mon maillot, je l'aurais pas fait, parce que moi, c'est mon premier maillot. Oui, de oui, France, oui. je te dis, en vrai, Oui, c'est vrai. son maillot, c'était pour avoir un maillot de Brest, voilà, ça fait un souvenir Oui, et c'est tout, ça. mais en vrai, même s'il m'avait pas. Enfin, je m'en fous, en vrai, de son maillot. T'as juste demandé, et puis lui. Je lui ai demandé, puis gentiment, il me l'a donné, donc tu vois, je l'ai pris. Oui. Ça fait des souvenirs, en fait. Ouais, Moi, c'est ça, surtout oui. Dans cette optique-là, tu vois, c'est ma première Coupe de France, où je joue contre mon club. Voilà, ça fait Ok. des souvenirs. Sympa. Si t'avais pas fait de foot aujourd'hui, Ouais. tu te verrais dans quel domaine? Euh, si j'avais pas fait de foot, je sais pas, ça serait pas moi. Mais si j'avais pas fait de foot, je sais pas, moi j'étais plutôt bon à l'école, j'aurais continué mes études, je pense. J'aurais Ok, fait ouais. des études de droit ou de finance, je pense que j'aurais fait des études de finance. Il a fait des footballeurs. Ouais. Non, ça aurait été cool aussi. Ah, Après, moi je droit, suis quelqu'un, je te dis, moi je me suis dit combien de fois que franchement il faudrait que j'ai plusieurs vies en fait. Oui, oui. J'aurais bien oui. aimé faire du tennis, j'aurais bien aimé continuer mes études et devenir, je sais pas, avocat, peu importe. Mais ouais, mon rêve de toujours c'est le foot en vrai. Oui, Si là tu me dis je peux pas faire de foot. je pense comme tout petit qui commence le foot et. Ouais, mais je te dis, moi au-delà du rêve, ça a toujours été un objectif. C'est-à-dire que même j'allais à l'école, mais j'avais pas la tête à l'école, j'avais la tête ailleurs. Pourtant j'étais bon à l'école en vrai, mais je pensais qu'au foot. En vrai, Ouais. moi. Oui, donc tu savais sais quoi que- être mordu de football? Je suis mordu de football quand même. Je te jure. Autant pour moi. Je te jure. Complètement mordu, frère. Est-ce que t'as après un gros match, est-ce que t'as un petit kiff au niveau de la nourriture? Est-ce que tu te permets des plaisirs? Mon plaisir, moi, ouais, il est souvent soit après le match, soit le jour d'après. Ok. On va dire dans la semaine, j'essaie d'être Ouais. d'être plutôt sérieux. Ouais, comme tout le monde en vrai. Moi, j'aime bien manger asiatique. Donc un bon gros chinois et. Ouais. Un bon gros nem bien Géchard. Non, en vrai, j'ai pas spécialement de plaisir en plus. Attends, mais j'entends la refaire parce que je veux jamais le ça. Attends, parce que Un faut bon que je- gros chinois, mais. Après le match, j'aime bien rentrer chez moi, en famille. Puis soit je mange ce que mes parents ont fait. Mon père, des fois, il cuisine titi boudienne pour ceux qui connaissent. Dédicace. Non, pour ceux qui connaissent. Sinon, ouais, ça peut arriver un peu de tout. Je me fais un fast-food, quoi. Ouais, souvent, tranquille, mais après le sans match. abuser. Mais pas tout le temps, franchement, c'est... Des Ok. fois, quand je ressens le besoin, je me l'autorise Tu te le le prives pas. week-end. Ouais. Après Ok. le match, surtout, non, je me prive jamais. Si j'ai envie, oui. Ok. Sinon, des fois, je mange Mais du coup, la semaine normalement. t'évites et. Ouais, la semaine, j'évite. La Ok. semaine, j'évite, ouais. On va faire 2-3 petites questions rapides avec un choix entre plaisir. deux joueurs ou ce genre de choses. Plutôt Messi ou Ronaldo? Messi, quelle question. Pourquoi? Vis-à-vis de quoi? Messi, pour moi, c'est l'essence même du football. C'est-à-dire que le mec... On peut s'arrêter là. Ouais, vraiment, mais pour moi, déjà, j'allais dire, je comprends même pas qu'il y ait débat. Si, je comprends qu'il y ait débat. Ronaldo, immense joueur. Mais pour moi, Messi, ce qu'il fait dans les petits espaces, dans la vision de jeu, dans... Ouais, non, j'adore regarder Messi, moi. Moi, je suis team- Louis, il est grave pas je suis- d'accord je derrière la suis team cave. Messi, moi, à fond, frère. Et, frère, et tu sais que ça, là, c'est des débats, mais déchaînés. Hein. Ça peut être Sur les ça peut retours de durer tellement minibus, longtemps, ça. sur les retours de minibus, mais des 2-3 heures à débattre de Messi. C'est de Messi Ronaldo, non. Je connais déjà ta réponse, mais je la pose quand même. Ouais. Jouer pour le plaisir, jouer pour gagner. Non, jouer pour le plaisir, mais on prend du plaisir en gagnant. Quand Ok. on joue pour gagner. Mais Petite faut- phrase de philosophe, frère. Mais non, mais parce que faut qu'il y ait du plaisir avant tout. Oui, C'est- oui, ça reste oui. du Et foot. puis tu prends forcément du plaisir en gagnant, de toute façon. Ouais, après, c'est pas le même plaisir que quand on jouait et qu'on était petit. Oui, Tu vois oui, Parce c'est que sûr. maintenant, il y a des attentes, il y a Ouais, l'attente c'est du ça. résultat, on joue selon un projet de jeu, tu peux pas juste jouer comme tu as envie de jouer. Oui. Mais la notion de plaisir, elle est, en tout cas pour moi, elle est essentielle. Et même pour performer. Une dernière, le but ou la passe D. Ah, le but. T'as déjà marqué cette année en N2? Non, j'aurais dû, putain. On va à Bourges. Je te jure, on va à Bourges, je rentre. Première action, c'est un coup franc, je rentre. Capitaine Jason Boyon, il la tape. Et j'arrive devant le but. Et je me défais de mon vis-à-vis. Au pied? Non, j'arrive devant le but, je me défais de mon vis-à-vis, de la tête. Ok. Et je rate ma tête. Je passe à côté. Tu t'en veux? Ouais, parce qu'après, on se fait égaliser un partout. Ah oui. Je m'en suis voulu, après, voilà, ça fait partie du Oui, ça c'est fait des faits partie de du match, jeu, et- voilà, j'ai raté. Bon, moi, j'ai raté, ouais. Ok. Merci beaucoup, Djibril, pour ce moment. Avec plaisir. Est-ce que tu auras un petit dernier mot pour ceux qui te soutiennent ou les jeunes qui ont envie de se lancer dans le foot ou qui ont envie d'en faire leur métier?
Pour les jeunes qui veulent faire du foot leur métier, franchement, ça va être bateau ce que je vais dire, mais travailler. Hein. Ok. Travailler plus que les autres. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, franchement, j'ai toujours été un bon joueur avec des qualités, mais il y en a plein des bons joueurs avec des qualités comme moi, je veux dire, au début. Et puis, j'ai côtoyé des joueurs qui étaient meilleurs que moi, qui aujourd'hui jouent moins haut que moi ou qui font plus de foot. Je pense que le principal, c'est de continuer à prendre du plaisir, de travailler et de prendre du plaisir en travaillant, en fait. Moi, c'est comme Ok. ça que j'ai toujours fonctionné. Et bon, je dirais pas que ça a marché, mais pour l'instant, Ça va, t'es pas. on va dire que... Y a voilà, pire comme c'est- parcours? Non, pour moi, en vrai, je dirais même pas que là, pour l'instant, ça a marché. Mais on va dire que je suis dans le processus, tu vois. Après, t'es encore jeune, t'as 22 ans. Je suis dans le T'as processus. tout le Pour temps moi, que- je continue à travailler. T'es et pas en puis, retard, on t'es fait pas en de- avance, t'es. Ouais, je me considère surtout pas en avance. Ok. Je dirais pas que je suis en retard, mais ouais. Franchement, ouais, travailler et garder cette notion de plaisir. Prendre du plaisir en travaillant, c'est le plus important. Est-ce que des réseaux où on peut te suivre? Ouais, sur Instagram. Hein. On va les mettre de toute façon sur la vidéo, l'Instagram et Avec c'est plaisir. tout. Je sais même pas c'est quoi mon. Djibril Kouma, je crois. De toute façon, je vais Djibril le mettre, KHM. Ouais, je sais même pas c'est comment. On, Je on te mettra vois le sur Snap. Instagram de Djibril. Ah, On mettra mettez-moi le sur- Instagram de Djibril sur la vidéo et puis voilà. Merci Djibril pour la vidéo. Bah, Ce merci, fut un Quentin. plaisir. Ouais, vrai J'ai l'air plaisir. à boîte, mais Ouais. on est ensemble. Ouais, carrément. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Quentin du Bon Flocage pour le premier épisode de LBI, le bon interview. On était avec Djibril Kouma. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Merci à tous. Ciao.